Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'unboxing des extensions de Deep Madness. Donc ici on a du coup les deux extensions, les deux grosses extensions Rise of Dagon et Oracle of Betrayal. Sachant que du coup pour chacune d'elles, chacune de ces extensions, j'ai du coup le kit de conversion en français. Donc avec tout le livret de règles, les personnages, les cartes qui ont du texte traduites du coup en français. Donc là-dessus, voilà. J'en profite pour préciser que dans la première vidéo que j'ai fait de l'unboxing de la boîte de base et des contenus KS, j'ai parlé rapidement justement comme ça de ce kit de conversion pour la boîte de base. Le kit de conversion que j'ai vérifié entre les deux vidéos là, contient bien du coup la traduction de tout le matériel de la boîte de base ainsi que des deux extensions Kickstarter, donc avec tout le matériel, les scénarios supplémentaires, les personnages supplémentaires, les monstres supplémentaires, tout ça fait partie du pack de traduction de la boîte de base. Bon, voilà, petite aparté, on finit avec la petite aparté, du coup on va continuer du coup sur ces deux grosses extensions et les 5 petites extensions qui correspondent à des extensions sur des monstres bien particuliers et un peu plus costauds. Donc on va les mettre pour le moment de côté et on terminera par ça et on va enchaîner tout de suite avec les extensions. Vite, je vais les empiler. Donc là on va commencer par Rise of Dagon. Donc on a un livret de règles. Donc un résumé du matériel, donc on va avoir des tuiles supplémentaires, des tuiles de lieux supplémentaires, des personnages supplémentaires, tout un tas de choses supplémentaires, des jetons aussi qui sont particuliers, des héros, deux héros supplémentaires, c'est ça, ouais, avec des monstres en plus. Donc petite précision sur certaines règles, donc sur des lignes rouges apparemment, sur certains personnages. Et là du coup on a des missions, on en a une, deux, du coup trois, donc trois missions. Alors je vous disais qu'il y avait souvent pas mal de fluff, vous voyez que là par exemple pour le début d'un scénario là, on a toute une page intégralement de fluff avant le début vraiment du scénario et la présentation du scénario d'un point de vue technique pour le jeu quoi. Ça qui est pas mal aussi. Et puis du coup là on voit qu'à la fin quand on gagne, on a également tout un pavé de discussion entre les personnages sur ce qui se passe. Alors on a tout un tas de tokens, donc là des tokens supplémentaires pour la partie inondée. On dirait des jetons d'objectifs, ceci. Après sur ces extensions là j'ai pas forcément regardé plus d'infos que ça. Là, on dirait à moitié des runes. Donc là à prendre avec des grosses pincettes hein, ce que je dis. On a des nouveaux cercles du coup pour les personnages supplémentaires, donc des couleurs différentes. Si on n'aimait pas les couleurs du jeu de base, j'en sais rien. Et puis on a surtout... d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un slot ici, donc je sais pas si c'est pour les monstres ou si c'est pour les héros du coup. Bonne question. Alors bah, du coup en parlant des héros, hop là. On a deux héros supplémentaires. Et des créatures. Dipoine, une hydre, Dagon. Et du coup là ça a l'air d'être des cartes. Des cartes particulières, je ne sais pas exactement à quoi elles servent celles-ci. Ici du coup on doit avoir les cartes oula, qui servent pour le tour de nos héros et les cartes d'apparition des monstres. Là, les cartes pour les héros, les cartes d'apparition des différents monstres. Les pièces, oui, des cartes pour les pièces supplémentaires, forcément ils rajoutent des tuiles supplémentaires de lieu. Et là on a tout un paquet qui doit être lié à des règles particulières que je ne connais pas. Donc je ne saurais trop vous dire à quoi ça correspond. Un truc avec des runes là. On voit qu'on a des cartes avec les symboles d'espèces de runes qu'on avait sur les tokens. Donc je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces différents symboles.
ces différentes cartes, je sais pas exactement à quoi elles correspondent. Alors là, du coup, dans les grandes cartes, on va avoir des objets supplémentaires, des decks sacrificiels, un incinérateur. Oui, c'est vrai que pas souvenir qu'il y avait un lance-flamme dans l'autre, j'ai pas fait gaffe. Une statue bizarre, le Necronomicon, bah tiens, justement, on parlait de. Donc là, du coup, on a de nouvelles cartes de folie. Dagon Rising, ça c'est des cartes aussi de. Et là, des cartes qui sont liées du coup aux missions et. D'accord, donc là on a ces fameux tokens de runes, j'ai l'impression effectivement qu'on peut les collecter pour avoir différents effets. Ça m'a l'air d'être ça. Hop là, le trait il a morflé là. Après un jetar dans la tronche. Alors on a du coup les quelques dalles supplémentaires, ça rajoute un peu comme ambiance. Là on a une espèce de hall d'église avec la statue, espèce de statue de Cthulhu là. Là, une espèce de labo à moitié déjà contaminé. Hein. Là, on a des couloirs. Hop. Et là, on a des grandes pièces. Ça fait très truc d'alien. Espèce de grand hall là. Espèce de grand hall sacrificiel à moitié aussi avec des. Il y a du sang qui coule et tout. Et on a une grande pièce, on dirait à moitié un nid infesté d'aliens. Quelques tuiles supplémentaires, hop là. Et du coup, les figurines. Donc là, on a 2 héros supplémentaires et des monstres supplémentaires. Voilà. Est-ce que je vais réussir à les voir correctement? Oui. Donc là, on va faire les 2 héros. Donc là, on a une espèce de prêtresse avec sa dague qui a l'air de vouloir se la foutre dans l'œil. On a, hop là, l'autre personnage. On dirait presque 2 cultistes. Il y a 2 cultistes repentis. Une série encore une fois de monstres. Petit côté zombie celui-là. Et genre zombie qui a passé un petit moment dans la flotte. On dirait à moitié un screamer de certains jeux. Le travail qu'il y a là, au niveau de la queue là. Ouais, tous les petits détails, c'est marrant. C'est impressionnant. Hop, on a ici. Voilà, celle-ci est assez mastoc. Une espèce de gros vers qui sortent du sol. Espèce de goule là, encore une fois. Il y a une variation un peu des premières figurines qu'on a vues là. Et le dernier qui reste, c'est celui-ci. Toujours avec une bonne dose de tentacules. Et qui a l'air d'être à moitié en train de sortir du sol. Ok. La foi fort sympathique. Hop là. Du coup, ça c'était l'extension Rise of Dagon. Et du coup, on va rapidement repasser à la deuxième.
Oracles, Big Trial. Hop là. Donc, encore une fois, une règle pour l'extension, résumé du matos. Donc là, on va avoir des pièces supplémentaires encore une fois, deux héros supplémentaires encore une fois, des créatures et différentes cartes, différents effets. Donc là, ça précise les investigateurs. Quelques règles supplémentaires par rapport aux personnages. Et là, du coup, on rentre déjà dans les scénarios. Donc il y en a deux. Ouh la vache, celui-là est immense. 3. Ah, les cartes sont immenses, c'est impressionnant. Voilà, 3 scénarios à l'intérieur. Une planche de punchboard avec encore pas mal d'infos. Pas mal des seringues là on dirait. Ça... Ah oui d'accord, ça m'a l'air d'être du coup lié à un personnage, à un des héros. Le personnage de la petite fille. Hop. Du coup, dans celui-ci, on a nos deux héros qui sont une espèce de... Alors c'est quoi, c'est un infirmier? C'est un infirmier ou une infirmière? J'arrive pas à déterminer. Un infirmier on dirait. Qui m'a l'air bien barjot quand même. Et une gamine. Et du coup, différentes créatures. Peut-être. Du coup, des règles particulières encore une fois. Ici, on va retrouver nos fameux objets. Minecutter. Oui, c'est peut-être pas que l'esprit, c'est peut-être le boîte de crânine, surtout que ça coupe. Mine Collector, oui d'accord. Ok, ça m'a l'air de bien orienté. Ok, d'accord. Ok, oui, d'accord, ça m'a l'air d'être bien barré celui-là, donc. Encore une fois, une série de cartes de terrain. Et on va avoir ici des cartes qui sont liées aux objectifs des missions. Hop là, donc les petites cartes, on va retrouver comme d'habitude nos cartes de héros pour l'ordre d'activation et les cartes pour les spawns des différents monstres, les cartes pour les différentes les différentes dalles supplémentaires et différentes autres cartes qui je ne sais point trop à quoi elles servent. Ici on a des cartes qui sont d'un côté toutes noires et d'un côté comme ça. Ah, elles ont le même dos que les autres. Donc il doit y avoir un lien, je ne sais trop lequel. Ah oui d'accord, c'est qu'il y en a une qui parmi les noirs qui a ce symbole là, donc d'accord, ça doit avoir il doit y avoir une petite sioux là que je n'ai pas, vu que j'ai pas lu les règles de ces extensions là. Plein de cartes supplémentaires, donc on peut rajouter des petits points de règles supplémentaires. On a les dalles. On a combien? On a 3 petites. Il va y avoir 2 ou 3 grandes aussi. Hop là. Donc là du coup, on retrouve une espèce de... J'allais dire poste de sécurité, mais on dirait plutôt un mec attaché avec des trucs qui sont en train de lui sonder le cerveau, donc plutôt un truc médical. Là, un couloir complètement en ruine, et là, une zone, on dirait, alors je sais pas si c'est des cellules, il y a à moitié des cellules en fait, les petites pièces sur les côtés. Hop là, et ici on a les grandes dalles. Donc là on a une sorte de zone médicale là, et qu'il y a de la dissection un petit peu partout. Une zone avec un espèce de gros amas, on dirait un cerveau. Je crois que c'est un peu c'est un peu la thématique qui transpire de cette extension, j'ai l'impression. Les esprits et le cerveau. Et du coup, on va avoir les différentes figurines. Donc on a la figurine de la petite fille qui a son nounours. Sa poupée, j'arrive pas à déterminer. Peut-être plutôt une poupée à la découette.
le héros, la petite fille, et on a ici le médecin. Avec sa scie dans la main. C'est scie dans la main, d'accord. Voilà différentes créatures. Alors celle-ci, il a plus de tête, d'accord. Plus de tête, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le craindre. Oh, sympathique. Sympathique. Ça fait très Bioshock Co celui-ci. Avec la gigantesque pince, il est super marrant celui-là. Je vais voir, il y a d'autres variations du coup. Il y en a une version avec une espèce de gros flingue, ou je sais pas si. Oui, ça doit être une espèce de gros flingue. Sympa la tête de ces personnages-là. Alors là, du coup, on a une version bien dégueulasse. Ça fait un peu penser au Démogorgon là pour le coup. On a ceux-là qui semblent être des versions alternatives un peu des premières figurines de monstres qu'on vient de voir là. Ceux qui n'ont pas de tête, c'est pas qui ont une série. Et on a celle-ci qui est assez mastoc, qui est un bonhomme dans un fauteuil roulant avec un putain de giga cerveau sur les mains, sur les genoux. Et c'est marrant, on voit le personnage, on dirait qu'il a la tête à moitié cramée. C'est sympa celle-ci. Voilà, donc voilà le contenu de cette deuxième extension. Hop là. On va ça rapidement et on va passer aux extensions de monstres. Donc ça c'était The Oracles of Betrayal Expansion. Hop là, donc là ici on a 5 petites boîtes du coup d'extensions de monstres qui sont, ou la vache, sont plus ou moins lourdes d'ailleurs. Là, par exemple on a celui-là, Dimension Rift. Là du coup on est sur des boîtes aussi qui sont multilingues. Et du contenu multilingue. Avec, ah là là, attendez, est-ce qu'il y a un truc par-dessus. Hop là. Donc là on a une créature qui sort de petites, c'est ça qui sont vraiment dans un rift avec des grands pylônes derrière lui. Dimension Rift, d'accord, c'est un... Donc là on a ces cartes de spawn, faille dimensionnelle, d'accord, traduction en français. Donc on a juste une traduction juste comme ça. C'est ah, je me disais aussi. Je me disais juste des cartes de spawn. Ça me paraissait un peu léger. Donc là on a du coup sa carte de faille dimensionnelle, donc c'est toujours avec du coup ses caractéristiques, d'accord. Donc c'est un personnage, un monstre particulier qui a quand même 8 points de vie et 2 points de résistance, donc il est quand même assez mastoc. Et je vois qu'il a un sacré texte aussi pour ses attaques spéciales et co. Ça sent le truc coton. Hop, je vais remettre ça. Je vais remettre rapidement dans sa boîte. Là, Dimension Rift. Donc le dévoreur de monde, on dirait celui-là. Je comprends bien le titre. Dévoreur de monde, j'avais raison. Encore une fois un monstre assez costaud avec 8 points de vie et 3 points d'armure. Donc ouais, assez costaud. Donc là bah du coup les cartes de spawn, je pense qu'ils doivent spawner qu'une fois vu qu'il n'y a qu'une seule figurine.
Et d'accord, c'est pour ça que la figurine avec la boîte était lourde. C'est que c'est un sacré bout, c'est un sacré morceau. Un gros gros paquet de tentacules. Ah oui, d'accord. Donc là, je pense qu'on a la bouche, hein, avec un gros tentacule qui en sort, mais là, on a une belle bouche avec plein de petites dents. Donc ouais, c'était pour ça que celui-ci était aussi lourd. Et je sais déjà plus dans quel sens il était casé. Dans ce sens-là. Voilà. Celui-là, c'est le dévoreur de monde. Alors, Spawn of the Sleeper, je suppose que celui-là, il va être inspiré plutôt du coup de notre ami Cthulhu. Donc lui, comment il va s'appeler? Oh, il n'y a pas qu'une seule figurine. Donc on a les tentacules. Pas énormément de points de vie, mais il y en a une palanquée, j'ai l'impression. Et nous avons également, alors du coup c'est de l'autre côté, le rejeton du dormeur. D'accord. Donc lui qui vient avec ses tentacules. Donc lui du coup je suppose qu'il spawn tout seul, mais par contre il a l'air d'invoquer des tentacules. Donc on a le rejeton du dormeur, qui est une sorte de bébé Cthulhu qui émerge. Hein, et qui vient avec 6 petits tentacules, comme ça. Donc il doit pouvoir invoquer pour venir embêter les héros. Donc bien marrant celui-là. Petit truc de tentacule, ça. Non, que ce soit marrant celui-là. Enfin, apparemment le jeu déjà de base est assez dur, donc je pense que c'est le genre de truc qu'on doit rajouter quand on a un peu plus l'habitude au bon moment. Parce que j'arrive pas à le remettre dedans, forcément. Alors ici on a Insidious. Hop là, et j'ai oublié de faire une carte, voilà. Alors lui c'est pareil du coup, c'est une créature qui vient avec d'autres choses, qui vient on dirait avec des œufs. Des œufs un peu style alien. L'insidieux, c'est ça. Hop, et qui pond des œufs, j'avais raison. C'est bien ce qui me semblait avoir vu. Des magnifiques petits œufs, style alien. Et notre ami, il a quelle tête? Il a la tête d'un espèce de gros ver. Il y a quand même un bras. Et avec une belle tête en collerette là. Ouais, sympa celui-là. Très sympa. Qui est là, 5 points de vie celui-là. Et dernier. Penitent and Forsaken. Penitent and Forsaken. Alors, bien, et c'est ce qui serait deux. Oui, c'est bien ça. Ils sont deux. Nous avons donc du coup pénitent et oublié. Et j'ai cru voir du coup oublié à deux faces, on dirait. Oublié est activé après le pénitent. D'accord, donc c'est deux créatures qui sont liées. Waouh, il y en a une qui a 8 points de vie et l'autre qui a 7 points de vie et 3 points de défense. Ça, ouais, ça va commencer à être compliqué effectivement là, s'il faut gérer les deux en même temps. Alors du coup on a l'oublié, ça doit être celui-ci si je comprends bien. Créature très tentaculaire et un peu piquante. Avec une créature un peu féminine ici au centre là. Ça c'est l'oublié, et le pénitent ça m'a l'air d'être celui-là.
Alors là, je me pose la créature comme ça, je finis toujours pas me poser. Et des fois la question, où est le devant de l'arrière? Un gigantesque amoncellement de tentacules avec une représentation féminine en haut, mais sans visage. Sympathique tout ça. Je sens que ça va piquer. Hop là, j'ai oublié une carte. Donc là, du coup, ça conclut notre unboxing de tout ce qui est extension au jeu Deep Madness. Donc un jeu, un univers horrifique, donc bah, du coup très sombre. De toute façon, ça se voit à la couleur des boîtes, hein, dominante de noir et tout ça. Donc l'ambiance très très sombre. Bon, j'arrive pas à la rentrer sur l'histoire. Donc voilà, ça conclut du coup notre unboxing de ce KS du jeu Deep Madness. Un jeu qui m'a l'air bien sympathique, qui a aussi l'air assez dur comme je disais dans la précédente vidéo. C'est les premiers retours qu'on a eu des joueurs qui ont essayé déjà, rien que les premiers scénarios, on dit que ça avait l'air bien tendu pour réussir ne serait-ce que les premiers scénarios. Donc voilà, donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à très bientôt. Salut!